Bonjour à tous, bienvenue dans notre monde de la spiritualité. Le titre de mon message aujourd'hui est sur le bon berger. Le bon berger. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira, il trouvera des pâturages, de verts pâturages. Le mercenaire, tant qu'à lui, ne vient que pour détruire, et moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie, et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 10, 7 à 10. Cette parabole de Jésus met en relief l'intérêt de deux bergers d'ânes, je dirais, mettons, 3 ou 4. Premièrement, la brebis. Deuxièmement, le berger cherche le bien de ses brebis. Troisièmement, le loup ravisseur cherche à détruire le troupeau. Et quant au mercenaire, lui, bien, il cherche ses propres intérêts. Et dans ce beau récit très simple, nous trouvons 4 personnages. Nous avons ici une de ces charmantes histoires racontées par le Seigneur pour nous expliquer une vérité spirituelle de tout premier ordre. Je présume que nous avons tous vu un jour ou l'autre dans notre vie un troupeau de moutons, comme il nous arrive encore d'en croiser dans les zones rurales. Oui, ces brebis qui allaitent de ces petites boules de laine qui gambadent joyeusement autour de leur mère. Mais voyez-vous, ces gentilles petites créatures n'ont pas seulement que des qualités, elles ont même quelques défauts. Et ce n'est pas un hasard si le Seigneur nous a comparés à ces brebis. François Rabelais, le grand romancier français de 1494 à 1553, dans son ouvrage intitulé « Pantagruel », nous montre le caractère imitateur des brebis. Il nous raconte cette histoire. Un jour, sur un bateau de marine marchande, il y avait un marchand de moutons nommé Dindenot, qui s'est pris en grippe avec un homme nommé Panurge. Et pour se venger, ce dernier lui achète un mouton et le jette à l'eau. Et les bêlements plaintifs du mouton font que tous les autres moutons se lancent délibérément à la mer à la suite du premier. Et Dindenot, lui, pas plus brillant que les moutons, et au pas de course tente de rattraper le dernier mouton et tombe à la mer avec ce mouton. Et se noie avec le troupeau, d'où nous vient l'expression « les moutons de Panurge ». Notre penchant, chers amis, est à imiter les autres. C'est vraiment saisissant. D'ailleurs, c'est la Bible qui nous le dit. Nous étions tous des brebis errantes et nous avons suivi Ésaïe 53. Nous sommes tous des suiveurs comme des moutons, bêtement, en bêlant et comme les autres qui bêlent. Et c'est aussi un peu comme ça que dans la vie spirituelle, nous suivons. On est des mous, pour ne pas dire des moutons. Quelqu'un dit quelque chose et sans vérifier, on adopte ce qu'il a dit. Nous voyons des foules s'engager sur le chemin large qui conduit à la perdition et nous faisons foule avec eux. On choisit la religion du plus grand nombre. Non pas qu'on est convaincu qu'elle est la meilleure, mais tout simplement parce qu'on fait comme les autres. On dit, oh, vous savez, on m'a appris comme ça. Mon père avant moi, puis ma grand-mère avant lui, et mon arrière-grand-père avant elle, on fait tous comme ça. Alors pourquoi voulez-vous que je fasse autrement? Et voilà des moutons de Panurge. Un peu plus, j'oubliais de vous donner la définition d'un mouton de Panurge. En fait, c'est se comporter comme les autres. C'est de suivre la majorité. Se conformer à une idée dominante en éliminant tout sens critique. Bref, ça ressemble un peu aux cochons de l'Évangile qui se sont précipités dans un lac et se sont tous noyés en Matthieu 8, 5. Par exemple, voici un homme qui commet des irrégularités occultes
dans son travail. En fait, il s'équipe à même les frais de son employeur des outils de ce dernier et écoutez-le. Mais pourquoi ne ferais-je pas comme lui, avec le salaire qu'il me paye? Voilà un mouton de Panurge. Et encore, voici un homme qui va à l'office religieux 1 heure par le dimanche matin et vit dans la corruption le restant de la semaine. Pourquoi ne ferais-je pas comme les autres? Et cet homme vit et meurt comme il a vécu, comme les autres. Voilà un autre mouton de Panurge. Tiens, voici un autre homme qui, lui, fume ses 2 paquets de cigarettes par jour. Ça lui donne un genre. Mais on ne dit pas quel genre. Mais pourquoi n'aurais-je pas son genre à lui? Voilà encore un autre mouton de Panurge. Voici un mécanicien qui sert des boulons, qui répare des automobiles en sacrant et en blasphémant. Mais pourquoi ne prendrais-je pas son langage? Ça me donnerait une certaine forme de virilité. Un autre mouton de Panurge. Oui, nous avons été souvent des moutons de Panurge. On a fait comme les autres, on a suivi et nous nous sommes tellement écartés, nous avons tellement pris l'habitude de faire comme les autres qu'on a fini par ne plus savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Les autres font ça, donc on fait comme eux et on ne sait plus où nous en sommes rendus. On ne sait même pas ce que veut dire anticonformisme, contre-courant, qui n'est pas en nous, si vous aimez mieux. Pire encore, on ne connaît même pas le chemin qui conduit à Dieu. On se contente de religion, et c'est en cela que nous ressemblons à des moutons de Panurge. Vous savez, mes amis, le chien, lui, a son flair. Le pigeon, lui, a son sens de l'orientation. Mais la brebis, qui n'a ni l'un ni l'autre, plus elle est égarée et qu'elle cherche son chemin, plus elle s'égare. Le mouton, vous savez, est un des animaux les plus stupides qui existent. Et laissez-moi vous dire que ce n'est pas un hasard si Jésus nous a comparés à des brebis. Un animal stupide, n'ayant aucun sens de l'orientation. Et si la brebis voit un loup, bien, elle court vers lui pour fraterniser. Et en cela, nous sommes des moutons de Panurge. N'est-ce pas en quelque part notre expérience? Plus nous nous débattons contre tel penchant, tel péché, telle passion ou tel vice, plus nous essayons de remonter la pente, eh bien, plus nous dégringolons. Dites-moi, chers amis, qui pourra briser la chaîne de nos passions, de nos péchés? Qui pourra revendiquer une victoire totale et durable sur ce que nous éprouvons intérieurement? Qui pourra taire cette petite voix de nos consciences qui nous accuse? Oui, qui? Et puis, n'oublions pas qu'à côté des péchés qui nous emprisonnent, ceux qui nous font mal, dont nous aimerions être délivrés, il y a aussi tous les péchés que nous aimons, ceux que nous caressons. Et ce sont ceux-là qui nous perdent, autant que les autres. Et lorsque la grâce irrésistible de Dieu a touché mon cœur, le Seigneur m'a délivré de ce qui me captivait, qui me faisait tellement souffrir, mais il m'a aussi délivré des choses dans lesquelles je me complaisais. Il faut l'admettre, hein? Certains péchés peuvent avoir des côtés bien agréables, mais lorsque la conversion intervient, l'Esprit de Dieu est d'une telle puissance que non seulement il nous délivre de ce que nous n'aimions pas, mais il nous délivre même des choses que nous aimions. Hébreux 11, 25. Mais alors, quel est le seul chemin? Et le problème est là. Comment établir le contact avec celui qui nous a créés? Comment aussi réintégrer la sécurité du troupeau et à qui se confier? Et c'est ainsi que nous arrivons tout doucement à notre deuxième personnage. Il y avait la brebis et maintenant il y a le mercenaire, c'est-à-dire celui qui loue ses services. Le mercenaire, c'est celui qui a l'apparence du vrai, du bon berger. De fait, il semble en remplir les fonctions, mais il ne se dévoile qu'en face du danger.
Et c'est là qu'il nous montre son vrai visage. Mes amis, je voudrais vous poser une question. À qui et en quoi avez-vous confié de ce que vous avez de plus précieux, c'est-à-dire le salut de votre âme? Quelqu'un va sûrement me dire, mais monsieur, je ne me sens pas en danger, moi. Mais permettez-moi d'insister. À qui ou en quoi avez-vous confié votre salut? Je me répète, le salut de la chose la plus précieuse au monde. Ma Bible dit, que donnerait un homme en échange de son âme? En Matthieu 16, 26. Si vous la perdez, vous perdez tout. Et en plus, pour toujours et pour l'éternité, c'est une affaire sérieuse. Alors, à quel mercenaire avez-vous confié votre salut éternel? Si vous aviez, comme par exemple, de l'argent à placer quelque part pour retirer des intérêts, est-ce que vous vous contenteriez de le placer, par exemple, sur des hypothèques de second rang ou de troisième rang, dont vous ne seriez même pas certain d'avoir ni les intérêts, ni même de revoir un jour votre capital? Est-ce que vous vous contenteriez de placements douteux? Oh, bien sûr que non. Et votre âme, elle a plus de valeur que tout l'or du monde. Si vous voulez obtenir un diplôme professionnel pour entrer dans la vie active, allez-vous vous contenter d'un vague diplôme décerné par des cours de correspondance? Un cours de 3 mois à temps partiel? Bien sûr que non. Il vous faut un diplôme reconnu par l'État ou son équivalent. Eh bien, pour nous, il nous faut un salut que Dieu puisse agréer. Et non pas n'importe quelle vague de petits saluts provenant de vos rêves ou de vos illusions. Et ce salut que je vous parle, il porte un nom. Et c'est Jésus-Christ qui l'a totalement accompli à la croix du Calvaire. Il est écrit, et je cite, « Sous le ciel, il nous a été donné aucun autre nom par lequel nous puissions être sauvés. » Acte 4, 12. Et là-dessus, Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et personne ne vient au Père que par moi. » En Jean 14, 6. Et de ce que je vous dis aujourd'hui, c'est tellement véridique que si vous vous confiez dans votre religion particulière, fût-elle la mienne, dans votre système de morale, dans vos bonnes œuvres, dans vos efforts, ou en quoi que ce soit en dehors de Jésus-Christ, sachez que vous êtes sous la garde d'un mercenaire. Oh, il paraît peut-être bien, il est peut-être bien mitré, avec une robe papale blanche, avec des titres ronflants de Monseigneur ou de son éminence, au mieux encore pasteur ou ancien, pas dans le sens de fossile tout de même. Sachez qu'au jour du jugement, ce mercenaire-là en aura assez pour répondre pour lui-même, pour qu'il ne puisse rien faire pour vous. Rendu à ce stade, chers amis, je voudrais vous donner un mot sur l'univers des sectes. Il vous faut être sur vos gardes, parce que les sectes religieuses, c'est-à-dire ces insectes parasites spirituels, sont de terribles mercenaires prédateurs. Les sectes se reconnaissent assez facilement. En fait, ce qui les caractérise, c'est que leurs dirigeants s'autoproclament à être les seuls à posséder la vérité et à avoir seuls le droit de décider. Elles ont toujours à leur tête quelques gourous, quelques pontifes, dont certains vont jusqu'à prétendre posséder leur infaillibilité scripturaire. Qu'elles soient minoritaires ou majoritaires, qu'elles aient quelques milliers d'adeptes ou des centaines de millions, cela ne change absolument rien en la chose, car elles savent manipuler les âmes naïves en plaçant leurs enseignements au-dessus de la parole de Dieu, c'est-à-dire la Bible, si vous aimez mieux.
Maintenant, un simple petit mot de 2 lettres nous permet de les identifier, et cela assez rapidement. Et c'est la conjonction « et », E-T-E, « et ». Il y a la Bible et les traditions de l'Église romaine. Il y a le Coran et les terroristes islamiques avec leur guerre de religion accompagnée de leur charia. Il y a la Bible et la tour de garde des faux témoins de Jéhovah. Il y a la Bible et le Joseph Smith avec son livre des Mormons. Il y a la Bible et l'évangile de prospérité, trafiqué et accompagné de parler en langue, de fausses guérisons frauduleuses, de fausses prophéties, de fausses visions des charismatiques pentecôtistes, etc. C'est toujours la même signification qui les caractérise. Et j'oserais dire ici que ce sont les assassins des assassins de la grâce de Dieu. Et de nos jours, les sectes sont légion au niveau planétaire. Donc, nous avions là notre deuxième personnage. Le premier, c'était la brebis. Le deuxième, c'était le mercenaire. Et maintenant, on va regarder le loup. Je vous le demande. Quelle brebis peut résister au loup? Imaginez ceci. Lorsque le loup se présente, voyez la brebis qui s'approche de lui, tranquillement. Et là, elle fait état de ses services, en lui disant « Oh, messire le loup, il faut que je vous raconte. Toute ma vie, j'ai donné de ma laine et de mon lait. Et savez-vous ce que j'ai reçu en retour? Absolument rien. La réalité, c'est qu'elle voulait simplement un brin de causette. Pensez-vous qu'elle va invoquer le pédigree des ancêtres du loup? Il s'en moquera comme dans l'an 40, lui. Va-t-il même essayer de lui résister? Si elle est seule, soyez assurés qu'elle périra. Et arrivé à ce point, peut-être me reprocheriez-vous de ne pas connaître mes classiques. Oh non, oh que non! Rappelez-vous aussi de la petite chèvre de M. Séguin. Et qu'a fait le loup? Il a apaisé tout simplement l'appétit de son estomac vide. De même, que ferez-vous? Le jour d'où vous aurez à faire face avec votre accusateur, car il y a quelqu'un que la Bible appelle accusateur. Apocalypse 12, 10. Il est écrit de lui qu'il est menteur dès le commencement, en Jean 8, 44, qui s'appelle le diable. Mais il faut le dire aussi, il y a des moments d'où il ne ment pas. Parce qu'il n'a même pas besoin de mentir. Lorsqu'il accuse quelqu'un, il n'a même pas besoin de mentir, il n'a qu'à dire la vérité. Et c'est ce qu'il fait. Il nous pousse dans le péché. Il nous fait croire, bon, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et puis, lorsque nous sommes tombés, il va immédiatement nous accuser devant Dieu. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Sodome et Gomorrhe. Le péché de ces deux villes fait une remontée en flèche de nos jours. Il les fait tomber dans cet horrible péché, puis il est allé les accuser devant Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis Dieu en mouvement contre eux, pour les détruire. Et que ferons-nous le jour d'où il nous accusera? Quelle résistance aurons-nous pour opposer ces accusations? Comment faire face à ces souvenirs? Comment faire face à notre passé? Imaginez un peu de tout ce que vous avez pensé dans toute votre vie sur la terre, de tout ce que vous avez fait, de tout ce que vous avez dit, soit passé devant vous sur le grand écran du trône blanc. Toutes vos mauvaises actions en mouvement, en couleur, et 3 dimensions, s'il vous plaît. Et en plus, portées à la connaissance de tout l'univers. Pour moi, c'est la dernière chose au monde
à laquelle je voudrais faire face, à moins que... Ouais, à moins que... Oui, à moins que tout soit pardonné sur cette terre avant votre grand départ, votre dernier voyage. Tout est là. Maintenant, dans votre cœur, tout est là. Mais comment faire? Oui, mais comment faire? Lorsqu'une brebis est attaquée par le loup, sa seule ressource est de crier à l'aide, au secours. De même, notre salut éternel dépend totalement et entièrement de Dieu. Lui seul peut nous délivrer de nos tentations, parce que n'oubliez jamais que de par nous-mêmes, nous sommes tous des incapables. N'est-il pas écrit que si le berger a une brebis qui s'égare, il laisse les 99 autres au bercail et il va dans la montagne à sa recherche. Vous lirez cette histoire en Luc 15, les versets 1 à 32. Faites-lui savoir qui vous êtes au Seigneur, c'est-à-dire une de ces brebis égarées. Là, je parle aux élus, qui a suivi tous les autres au lieu de suivre le berger. Dites-lui, vous en êtes rendu maintenant. Seigneur, tu sais que je suis prisonnier dans les tempêtes de mes passions, que je me suis lié par mes mauvais sentiments, par mon fichu caractère, par l'impureté, Seigneur, par l'amour de l'argent, par mes propres convoitises, par la mondalité de ce monde, par des drogues. Seigneur, tu sais où j'en suis, viens à mon secours, appelez-le, criez à Jésus-Christ et il vous entendra. Vous le verrez dévaler les collines, se meurtrir les mains, les pieds pour vous secourir. Et dès qu'il vous aura trouvé, il vous enveloppera de ses deux grands bras amoureux qui ont été étendus à la croix. Il vous serrera sur le pectoral de son cœur qui a été fendu à la croix. Car il faut le dire aussi, il en est mort pour vous, le cœur déchiré, le cœur brisé. Et il penchera sur vous un front qui porte encore les marques de sa couronne d'épines. Et lorsque vous l'aurez appelé et qu'il sera près de vous, c'est alors que vous comprendrez que cette main percée qu'il vous tend devrait être une main vengeresse, mais c'est rendu plutôt une main salvatrice. Le cœur sur lequel il va vous serrer devrait vous haïr, et voici qu'il vous aime d'un amour éternel. Son front devrait être marqué d'un plus dur, mais il a une expression sereine. Il devrait être votre bourreau et il devient votre sauveur. L'enfer devrait vous recevoir, mais c'est son ciel qui l'ouvre pour vous. Le croyez-vous? Voilà l'amour du Sauveur que je vous présente aujourd'hui. Allez sur Denis Doyon YouTube, le numéro 4. Dieu est amour. Le sermon Dieu est amour. Et là, je ne vous parle pas de votre amour pour Dieu, mais de l'amour de Dieu pour vous. Allez l'écouter. Denis Doyon YouTube, le numéro 4. Il a quitté sa gloire, le bien-être de son ciel, lui duquel il est écrit de riche qu'il était. Il s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. 2 Corinthiens 8, 9. Il a laissé percer ses propres mains, ses pieds, son sang a coulé, duquel il dit que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. 1 Jean 1,7. Jésus vous désire. Jésus vous veut. Il veut les élus que son Père lui a donnés et il va les avoir. Éphésiens 1,4. Il nous a élus avant même la fondation du monde. Il veut vous voir rentrer au bercail aujourd'hui par la puissance qu'il mettra en vous, chers amis, chers élus de Christ. Le voulez-vous? Vous qui vous êtes éloignés de Dieu,
Il veut vous voir vivre une vie digne de l'honneur qu'il vous fait, du privilège qu'il vous donne. Parce que voyez-vous, lorsque Jésus sauve, c'est à lui désormais qu'on appartient, et non plus aux mercenaires, ni à soi-même, comme c'est écrit de ceux qui sont sauvés. Vous ne vous appartenez plus à vous-même. 1 Corinthiens 6, 19. On ne peut pas être à la fois sur le chemin resserré qui mène à la vie et sur le chemin spacieux qui mène à la perdition. Matthieu 7, 13. On ne peut pas servir 2 maîtres en même temps. Il y a les brebis et il y a les boucs. Et dans beaucoup d'églises, on va on va divertir les boucs au lieu de nourrir les brebis. C'est une image que le Seigneur donne des sauvés et des perdus. Le Seigneur, le grand berger, va faire le triage entre le vrai et entre le faux. Oh, c'est certain. C'est sûr qu'en quelque part, moi, je peux me tromper, parce que je ne détiens pas le monopole de la vérité, mais pas Dieu. Quelqu'un dira peut-être en lui-même, parle toujours, mais moi j'ai trompé bien du monde, et je continue à le faire. Ça fait des années que je fréquente une église. Je trompe même les responsables de ma petite assemblée ou de mon immense méga church. Je trompe mes amis, je joue à la brebis. Le caméléon, comme une brebis. Et comme on dit, vous me donneriez le bon Dieu sans confession, tellement j'ai une belle apparence. Mais je sais très bien que ma nature, que dans mon cœur, mon caractère, rien n'a été changé en moi et personne n'y voit rien. L'hypocrisie incarnée pure et simple. Il est vrai que vous pouvez tromper les hommes, seulement vous ne pouvez pas tromper Dieu. Et dans le fond, là, c'est vous que vous trompez. Remarquez que Judas a aussi réussi à tromper tous ses confrères, et ce pendant 3 ans. Je termine, chers amis, par cette conclusion en vous disant que l'Esprit de Dieu, lorsque l'Esprit de Dieu vous convainc là, de péché, de justice et de jugement, vous recevez en même temps une nouvelle naissance spirituelle, un nouveau cœur, un nouvel esprit. Vous possédez l'assurance de votre salut, la certitude de votre salut qui est totalement et complètement gratuit. Tout cela par grâce, grâce et grâce. Souvent, il m'est arrivé de poser cette question à bien des gens. Êtes-vous sauvé? Votre cœur a-t-il été transformé? Changé? Et la plupart des réponses étaient, vous savez, je n'ai jamais fait tort à personne. Je suis serviable et je fais toujours de mon mieux. Mais notre mieux, et ça chacun le sait, ne va pas bien loin. Oui, à la question, est-ce que vous êtes sauvé? On répond toujours, je n'en sais rien. Je fais mon possible et j'espère, ou on verra bien plus tard. Ou encore, ça, personne ne peut le savoir, ou c'est de l'orgueil ou de la présomption. Je vais vous dire une vérité. Dans ce monde, nous voulons tous des certitudes, dans tous les domaines. Les finances, le travail, les acquis sociaux, la famille. On veut des certitudes dans les engagements commerciaux et même en matière de sentiments. Nous voulons des certitudes. Or, toutes ces choses, même les plus sûres, vont passer, car elles ne sont que passagères. Et le plus important, c'est-à-dire le salut de votre âme, est secondaire pour vous. C'est ce qui compte, c'est ce qui va durer éternellement. Croyez-vous vraiment que le Seigneur nous laisse dans l'incertitude quant à notre avenir éternel? Pire encore, il nous interdirait de le savoir. Lorsqu'on a Jésus-Christ dans notre cœur, on possède cette certitude du salut. C'est l'Esprit qui dit à votre esprit que vous êtes un enfant de Dieu. Romains 8, 16. Posez-vous cette question. Suis-je en route pour le ciel? Oui ou non? Ne me dites pas, je fais de mon mieux, car vous n'y arriverez jamais. Le meilleur moyen de se perdre, c'est justement de faire de son mieux, parce que cela voudrait dire que vous seriez votre propre sauveur. Or, la Bible nous apprend que le sauveur, ce n'est pas nous, c'est Jésus le sauveur. Il nous sauve parce que nous sommes perdus.
Et Jésus a dit, je suis la porte. Et si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Et dans ma Bible, je ne lis pas qu'il sera peut-être sauvé, ou il pourra espérer un jour d'être sauvé. Non, je lis, il sera sauvé. C'est une certitude, un temps présent. Et Jésus a dit, je suis venu afin que ma vie, mes brebis aient la vie et qu'elles aient dans l'abondance. C'est ce que je n'avais pas compris lorsque le Seigneur m'a converti. Je me disais que la vie chrétienne, ça doit être plate puis misérable. Ça doit être une interminable suite d'interdictions. Fais pas ci, fais pas ça, mange pas ci, mange pas ça, va pas là. Et pour ma part, je n'en voulais pas de ces ne pas. Ce n'était pour moi que du négatif à mes yeux, jusqu'à ce que j'ai compris cette nouvelle vie que le monde ne peut donner. Vous savez, le monde ne nous offre que du superficiel ou de la frivolité passagère. Le monde ne nous offre que des illusions. Mais Jésus, lui, place la satisfaction profonde dans nos cœurs. Vous savez, moi, après plus de 39 ans de vie chrétienne, je puis vous dire qu'avec Jésus, vous ne vous ennuierez jamais. Bien sûr qu'il y a des hauts et des bas. Ce ne fut pas toujours rose. Mais si c'était à recommencer, je le ferais dans un âge beaucoup plus jeune. Mais ça, c'est Dieu qui décide. Jésus a toujours été là avec moi, dans les bons comme dans les mauvais jours. Il était avec moi dans mes épreuves, dans mes persécutions, dans les rejets des autres envers moi. Lorsque j'étais la risée des membres de ma propre famille, même de ceux qui se disent chrétiens, peu importe la dénomination religieuse. Mes amis, je vais vous dire maintenant une vérité et une réalité de la vie chrétienne. Vous pouvez être un membre actif de votre Église pendant des années. Mais un jour, sachez qu'il vous faudra voler de vos propres ailes. Vous devrez quitter votre nid de religion humaine, sortir du milieu d'eux au mon peuple, et de laisser Dieu vous guider personnellement vers votre demeure éternelle et de partager une éternité de félicité sans fin avec Jésus. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira lui-même, vous fortifiera lui-même et vous rendra inébranlable lui-même, parce que c'est à lui la puissance au siècle des siècles. 1 Pierre 5,10. La certitude de ce que je vous ai enseigné aujourd'hui, c'est Jésus qui nous l'a donné par ses paroles. Mes brebis me suivent, je les connais, elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main, de mes mains. Jean 10, 27. Et là-dessus, je place Amen et Amen, que le Seigneur vous garde. Nous a racheté.